s'insurge? Qui s'indigne? Nous n'arrivions pas à supporter les rafales de vent qui traversaient notre demeure, de part en part. Souvent, nous retenions les objets pour les empêcher de s'envoler. Ma mère pleurait, emmitouflée dans ses couvertures. Nous habitions dans la rue. Pour ne pas nous décourager encore davantage, le père répétait que le froid sec était sain, avait des vertus pour la santé. Personne n'était convaincu par ces justifications. Il finit par se rendre à l'évidence et alla commander un poêle à bois. Cela ne suffit qu'à réduire l'intensité du froid qui rongeait nos os. Agglutinés comme des mouches autour de cette invention magique, nous savions que c'était déjà une grande victoire sur le sort. Restaient les bourrasques devant. Le père eut une autre idée géniale. Il tapissa l'intérieur de notre case avec du papier journal et le vent cessa de passer à travers nos planches. Le petit marocain, la vigie et autres titres constituaient désormais le décor de notre nouvel habitacle. Enveloppés comme des morceaux de viande, nos corps n'étaient plus soumis à la morsure du froid glacial des montagnes. Nous pouvions à peine imaginer une telle aubaine. Malgré tous nos déboires, je reconnais que le père avait assez d'esprit pour faire face aux situations les plus complexes. Enterré vivant dans les lettres latines, je passais des heures à voyager entre les signes et les symboles. Un voyage sans commune mesure avec les misères de nos illusions. Comme l'alphabet de mes ancêtres gaulois n'avait plus de mystère pour moi, je donnais libre cours à mon imagination. Les aventures filaient au gré des lignes que j'imaginais être des plaines ou des océans. Les mots prenaient leur envol et j'inventais, pour mon propre plaisir, un univers où les autres n'avaient pas leur place. J'étais le maître des lieux et des lettres. Et même si leur combinaison était souvent farfelue, le résultat de mes explorations était fabuleux. Des héros invincibles naissaient de mes hantises et les situations les plus cocasses s'imposaient à mon imagination. Les murs et le plafond n'étaient plus qu'écriture, c'est-à-dire qu'ils étaient signifiants, portant des histoires et enfermant une mémoire. Les lettres s'observaient, s'entrechoquaient par instants, se disputant leur place dans les phrases et dans les lignes. Tous les caractères d'imprimerie étaient à portée de main. Je distinguais les lettres, mais j'étais incapable de dire ce qu'elles signifiaient dans des phrases. Agglutinées les unes contre les autres à des morceaux de planches, placés les uns à côté des autres, devenaient le support de l'histoire d'un moment du monde. Si Dieu existe, je lui pardonne de m'avoir donné un fils tel que toi. On ne me laisse pas écouter mes vieux os en paix. Le maître s'est encore plaint de toi aujourd'hui. Il dit que tu es un idiot et un feignant. Il n'a pas tort. Alors je ne comprends pas pourquoi ta mère persiste à ce que tu ailles à cette maudite école.